Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, au potager et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, le compostage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point il est facile de transformer vos déchets organiques en un précieux compost pour votre jardin. Je vais partager avec vous des astuces simples et des étapes claires pour commencer, même si vous n'avez jamais composté auparavant. Que vous ayez un petit balcon ou un grand jardin, le compostage est accessible à tous. Alors, restez avec moi et découvrons ensemble comment rendre nos déchets utiles et nourrir notre terre. Par Larry Hodgson 11 mai 2018. Le compostage, si facile à faire. Toute matière organique se décomposera, que vous la compostiez dans un appareil dédié ou la laissiez au sol à l'air libre. Source, www.anoka-county. US. Avec la saison qui avance, il est temps de penser au compostage. Et ce n'est pas très compliqué. Toute matière organique se décomposera si elle est exposée à un peu d'humidité et de chaleur, que ce soit dans un bac ou un tas ou qu'elle soit tout simplement étendue à travers les plantes du jardin, compostage en surface. Toutefois, les matières organiques se décomposent plus rapidement quand il y a environ la même quantité de matière brune, riche en carbone, et de matière verte, riche en azote, mais qui ne sont pas nécessairement de couleur verte. Donc, il est utile de savoir, quand on ajoute un produit au compost, s'il est brun ou s'il est vert, de façon à rajouter son complément. Matière brune. Source, www.aubertandmay. Feuilles mortes, plantes mortes, terreau usage, de plantes d'intérieur, de jardin en contenant, etc. Tourbe horticole, péatmos, copeaux et sciures de bois, en petite quantité, brindilles, aiguilles de conifères, noyaux, écalés. De noix, cendres de foyer, en quantité limitée, écalés de sarrasin, boîte d'œufs, en carton, filtre à café, foin et paille. Papier, reste de coton, laine de soie. Matière verte. Source, www.delindonfrétouze. Comme déchets de jardin, résidus de taille des légumes astérisques et des plantes herbacées, fleurs fanées, etc. Déchets de cuisine d'origine végétale, pelures, fruits pourris, etc. Feuilles, tiges et fleurs de mauvaises herbes, racines de mauvaises herbes non traçantes, rognures de gazon, fleurs coupées fanées. Marques de café, sachets d'œufs et de tisane, algues, eau d'aquarium, eau douce seulement, cheveux, ongles, urine humaine, en quantité limitée, poils d'animaux, fumier de vache, cheval, poule, etc. Plumes, coquilles d'œufs bien broyées, pâtes alimentaires, pain, riz et autres céréales. Astérisque. Contrairement à ce que prétend un mythe populaire, oui, on peut composter les plantes toxiques, comme les feuilles de rhubarbe. Feuilles mortes, oui, même les feuilles de chêne peuvent servir. Remiser pour alimenter le composteur estival. Source, déclinée. Comme les matières vertes sont de loin plus abondantes que les matières brunes pendant les mois d'été, beaucoup de jardiniers se gardent une bonne réserve de sacs de feuilles mortes, ramassées l'automne précédent, afin de les mélanger avec les matières vertes pendant l'été et d'ainsi maintenir un bon équilibre. À ne pas composter. Il y a des produits à ne pas ajouter au compost. Source, ClipArtLook. Comme, www.pngmar. Commandant, Pixabay. Comme, montage, jardinière paresseux. Comme il y a des produits qui peuvent théoriquement être compost si l'on fait du compostage à grande échelle, car alors le tas chauffe énormément et détruit tout microbe nuisible, mais qu'il vaut mieux éviter de mettre dans le compost familial, car il y a un risque d'introduire des microbes ou des végétaux indésirables qui ne seront pas nécessairement détruits par un compostage à petite échelle. Ou encore, parce que leur décomposition est trop lente. Et aussi, beaucoup de produits qui sont tout simplement non compostables et qui vont aux déchets, pas au compost. C'est le cas des produits suivants: gras animal, viande, produits laitiers, excréments humains ou d'animal familier, os, mauvaises herbes en graines, racines des mauvaises herbes traçantes,
prêles, herbeaux goûteux, renoués du Japon, chiendents, etc. Bûches et grosses branches, épis de mai, à moins de pouvoir les broyer, coquilles d'huîtres, à moins de pouvoir les broyer très finement, déchets non compostables, plastique, métal, verre, etc. Comment faire les gros tas de compost chauffent notablement, signe que la décomposition avance rapidement. Les petits composteurs chauffent moins et alors le résultat final prendra plus de temps pour être atteint. Source: www.gardenclinique.com. On peut faire du compostage presque n'importe où et n'importe comment, mais pour que le processus avance rondement, vous réunirez idéalement une importante quantité d'intrants verts et bruns dans un tas ou un grand contenant, 1 mètre 3 ou plus, si possible, et vous les retournerez aux 2 à 4 semaines pour aérer le contenu, car l'ajout d'oxygène accélérerait le processus. Il n'est pas nécessaire d'ajouter un soi-disant activateur de compost, une poignée de terre prélevée dans les environs ajoutera au tas tous les microbes nécessaires à sa bonne décomposition. Ajoutez de l'eau au besoin, le compost ne devrait jamais être complètement sec, ni détrempé d'ailleurs, mais plutôt avoir la consistance d'une éponge essorée. Quand le compost chauffe et dégage même de la vapeur, c'est signe que tout va bien. Aussi peu que 3 à 4 semaines peuvent être suffisantes pour produire un compost fini, mais pour la plupart des jardiniers, il faudrait plutôt calculer de 6 mois à 1 an. Le compost est prêt quand vous ne reconnaissez plus les intrants et qu'il ressemble à une bonne terre de couleur foncée. Aussi, le compost sentira l'humus, soit l'agréable odeur de la terre après la pluie. Le compostage, véritablement un jeu d'enfant. Nos partenaires locaux. En conclusion, le compostage est une pratique simple et accessible à tous. En suivant quelques étapes faciles, vous pouvez transformer vos déchets organiques en un précieux engrais pour votre jardin. Non seulement vous réduisez votre impact sur l'environnement, mais vous contribuez également à la santé de vos plantes. Alors, n'hésitez plus et lancez-vous dans le compostage dès aujourd'hui. Chaque geste compte pour un avenir plus durable.